Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, qu'allons-nous travailler aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on vous fait travailler? Alors, on vous fait travailler votre notion de partenariat. Alors, on est dans une idée de remettre de l'ordre dans certains partenariats que vous avez avec votre entourage. Alors, entourage familial, toujours pareil, hein, amical, amoureux, professionnel. Hein, on est sur toutes les sphères là. Il n'y a pas de question. De toute façon, dites-vous bien que quand vous avez quand vous avez des inquiétudes, des doutes, des soucis dans certains domaines de votre vie, ils se retrouvent dans les autres domaines de votre vie, ce qui est normal. Hein. Votre vie est un fil conducteur, donc vos énergies sont les mêmes. Hein. Vous êtes l'élément principal et le seul élément qui est commun entre tous les domaines. Donc c'est normal que quand il y a des soucis dans un domaine, cela se répercute. Alors bien sûr sous un autre format, puisque ça dépend de votre investissement et ça dépend évidemment de ce que vous allez faire. Hein. Donc évidemment que ça peut se retrouver sous d'autres formats, mais quand vous avez une peur ou une blessure dans un domaine, il y a fort à parier que dans plusieurs domaines de votre vie, vous allez avoir le même type de schémas qui vont se retrouver, hein, le même type d'incertitude et de doute. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours que c'est toujours amical, familial, professionnel, amoureux, quoi. Tout est lié en fait. Un relationnel reste un relationnel, c'est-à-dire le rapport à autrui. Le rapport à autrui qui vous permet évidemment de vous construire, parce qu'il vous permet de mieux vous connaître vous. Ça c'est la base, hein. C'est le miroir, c'est le côté miroir. Bon. Alors là on est dans une idée de transformation de certains partenariats. Alors on a quand même eu des belles énergies. Là, ces deux cartes, c'est en termes de divination pure. On est sur le coup de foudre, donc il y a quand même une idée d'amour soudain, de prise de conscience par rapport à la notion d'amour en général, hein, avec un grand A, c'est-à-dire une prise de conscience de qu'est-ce que c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Avant tout, l'amour commence par l'amour de soi. Quand on est convaincu qu'on est une bonne personne, hein, une belle personne, c'est-à-dire une personne équilibrée, une personne qui est aussi en progression. Ça aussi, il faut accepter que vous êtes chaque jour en train d'apprendre et de progresser, et donc forcément, vous n'êtes pas parfait et vous ne serez jamais parfait, et autrui, par définition, ne peut pas l'être non plus. Donc il y a une idée effectivement de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer, de se donner de l'amour, afin de montrer aux autres comment prendre soin de nous, comment nous aimer en fait. Voilà. Donc effectivement, on est sur la notion d'amour et de partenariat. Il y a quand même une idée de grande transformation parce que un rééquilibrage de l'intérieur en fait, hein, un rééquilibrage de vos pensées, un rééquilibrage aussi par rapport à tout ce qui est dépendance affective, c'est-à-dire que vous n'allez plus demander, vous n'allez plus quémander de l'amour à l'extérieur parce que vous n'en avez pas assez à l'intérieur. Vous allez vous dire, bon voilà, je sais comment je suis parce que j'ai examiné suffisamment les liens extérieurs que j'avais, les relationnels hein, que j'avais. Donc j'ai compris qui j'étais, hein, parce que j'ai compris à travers ce que me donnent les autres, j'ai compris qui j'étais, parce que je vous rappelle qu'en termes d'énergie, on vous renvoie ce que vous donnez. Donc observer les autres permet de mieux comprendre qui vous êtes. Hein. Ça c'est très très important. Donc là vous avez compris ce dont vous avez besoin, vous avez compris les différentes facettes que vous avez et comment les exprimer. Donc on est vraiment dans une véritable transformation. Il y a un véritable apprentissage et oui, il y a un véritable apprentissage et une véritable réussite dans cette nouveauté, dans cette nouvelle façon de fonctionner. Une nouvelle façon de fonctionner, c'est-à-dire une nouvelle, un nouvel équilibre hein, que vous retrouvez envers vous-même. Vous êtes équilibré yin et yang là, c'est ça. On sent bien que l'équilibre yin a été compliqué. Pourquoi? Parce que effectivement une difficulté à accepter ses émotions. Bon là on est certainement sur des profils très sensibles, hein. Alors des hypersensibles, des hyperempathiques, des trucs comme ça, hein. Des profils comme ça en fait, hein. Qui fait que beaucoup d'émotions, alors positives ou négatives, peu importe, mais beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, ce qui fait que ça complique la relation avec l'autre, parce que du coup, vous êtes plus naturellement à vif, à fleur de peau, vous êtes plus nu, hein, ce qui explique souvent que ce type de profil met beaucoup de carapace, parce que ce sont des profils qui absorbent énormément d'énergie en fait, hein, autrui. Donc ce sont souvent des profils qui effectivement peuvent s'isoler hein, pour se protéger, mais se protéger non pas d'autrui, mais des instabilités émotionnelles que provoque autrui.
parce que autrui, il agit par définition de façon différente de vous, donc déjà, il réveille chez vous des peurs, mais en plus, il vous provoque naturellement, de par ses actes, hein, de par ses réactions aussi, des instabilités émotionnelles, encore une fois, positives ou négatives, mais il dégage, il déclenche énormément d'émotions. Donc effectivement, il y a la compréhension de votre propre parcours et l'acceptation que chaque action, chaque réaction d'autrui peut provoquer chez vous des émotions, mais que c'est surtout normal, hein, parce que c'est ce que vous êtes. Ça, c'est très important. Et comme il y a cette acceptation de vos émotions, il y a cette acceptation, cet apprentissage, hein, de ce que vous êtes, il y a du coup une relation beaucoup plus saine avec l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on apprend à poser des limites saines avec l'extérieur, hein. On apprend à poser des limites avec autrui, c'est-à-dire on prend ce qu'il y a à prendre, mais il y a des choses qui vous rabaissent, hein. Et bien dans ces cas-là, vous mettez fin à certains circuits qui ne vous correspondent pas, certains circuits qui ne vous nourrissent pas. Donc effectivement, il y a tout cet apprentissage et cette compréhension de soi et du coup de votre relation avec autrui. Donc il y a vraiment une notion de partenariat équilibré là, à l'intérieur de vous et donc avec les autres. Ouais, c'est très positif. La fin du coup de tout ce qui est trahison, tout ce qui est tierce, tout ce qui est tentation. La carte de la tentation, c'est vraiment l'idée de j'ai envie de quelque chose, hein, je me projette sur quelque chose, mais en fait je n'ai pas le droit. Il y a ce côté je n'ai pas le droit parce que je ne le mérite pas. Là, on sort enfin de votre auto-sabotage. Je m'accorde le droit d'être heureux ou heureuse parce que je m'accorde le droit d'être moi. On est d'accord? On est sur ça. Donc effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus beau. On est l'idée de remettre de l'ordre, c'est-à-dire d'être dans la justice et dans la justesse, d'abord envers vous, après envers les autres, c'est-à-dire faire le tri de ce qui ne vous nourrit pas, de faire le tri dans vos contrats. Dans vos contrats, c'est-à-dire dans vos relations. Donc là, on est dans un équilibre durable. Hein. Oui. Mais il y a beaucoup effectivement d'amour qui est donné et qui est redonné. Ouais, il y a des choses, il y a des très belles choses, ouais. Ouais. Il y a des très très belles choses. Et là, on sent bien un rééquilibrage durable, hein, de ce que vous êtes. Ouais. Parce que vous allez apprendre à vous positionner par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous êtes, et non pas par rapport à ce que les autres attendent de vous ou ce que les autres ont besoin. Et ça, c'est un grand changement. Ça, c'est un grand changement. Là, il y a vraiment un ego qui s'affirme, mais pas un ego démesuré, un ego équilibré, en fait. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus pérenne, durable. Il y a des contrats qui vont se mettre en place, enfin des contrats, c'est-à-dire des engagements, pardon, je cherchais le mot, des engagements avec autrui qui vont être beaucoup plus durables, parce que beaucoup plus doux, beaucoup plus nourrissants aussi, hein, beaucoup plus épanouissants et beaucoup plus apaisants en fait. Et là on sent bien que voilà, vous n'acceptez plus les choses qui sont déséquilibrées. Ouais. Et puis surtout, vous acceptez que vous acceptez ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous acceptez que ça génère chez vous voilà, un afflux d'émotions, alors positif ou négatif, peu importe, mais c'est ce que vous êtes en fait. Vous n'avez pas à coller à une image, vous n'avez pas collé à une image spécifique en fait. Vous avez le droit de ressentir pleinement les choses en fait, et d'en profiter, c'est très important. Donc là, il y a vraiment une acceptation de ce que vous êtes et d'acceptation de l'amour en général. C'est ça. Bah, c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Bah, la transformation et tout, on est sur des belles... ouais. On est sur un recadrage vraiment de ce que vous êtes. Et on est sur un recadrage alors, des partenariats que vous avez avec l'extérieur, oui, mais surtout un recadrage de vous-même en fait. Vous vous accordez le droit de vivre, d'expérimenter et de vous dire, bon voilà, qu'est-ce que c'est l'amour avec un grand A? Qu'est-ce que c'est comment je peux être moi? Comment je peux m'aimer? Comment je peux exprimer cet amour que je ressens? Surtout si vous êtes quelqu'un de très sensible, ça veut dire que vous êtes grosso modo l'incarnation, si je peux dire, hein, de tout ce qui est amour. Hein. Les personnes très sensibles, elles ont une facilité à exprimer, alors non pas les émotions, mais à exprimer cette notion d'amour en fait. Hein, c'est un peu leur truc. Donc effectivement, là vous vous accordez le droit de dire, alors de dire je t'aime pourquoi pas, mais de dire je t'aime avec un grand A en fait, de vraiment prouver aux autres que vous êtes reconnaissant de ce qu'on vous donne et de vraiment ne plus avoir peur d'exprimer tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous en fait. Tout ce qui fait, tout ce qui vous compose en fait.
On est vraiment dans des belles énergies. Et puis de toute façon, il y a un tri, je vous dis, hein, il y a un tri sain, c'est-à-dire tout ce qui, de toute façon, ne vous nourrit plus, enfin, soit vous l'avez déjà mis de côté, soit vous êtes en train de le mettre de côté, donc il n'y a pas de question. Donc là, il y a vraiment un gros travail qui a été fait et une très très belle réussite. Très très belle. C'est bien d'être équilibré, hein. Continuez comme ça, hein. C'est très très bien. Mais sachant que c'est un travail de tout instant, on est d'accord, hein, jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez ce travail d'équilibre et tout le monde a ce travail d'équilibre, hein. Mais vous allez voir, au fur et à mesure des jours qui passent et des semaines, des mois, des années, ça sera beaucoup plus facile de vous rééquilibrer. Parce que vous allez, ça sera beaucoup plus modéré en fait. Au départ, effectivement, quand vous découvrez que vous êtes déséquilibré, vous avez beaucoup de choses à travailler, mais au fur et à mesure, vous allez avoir cette relation de plus en plus saine avec vous-même, et ça sera beaucoup plus facile en fait de rééquilibrer les choses. Ça sera plus de l'ajustement au fil du temps que d'un véritable travail sur soi. Vous allez voir, ça va. Mais là, on est sur quelque chose de beau, là. Très, très beau. Relation saine avec vous et donc avec autrui. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Matane.